Salut les filles, c'est moi Shell. Aujourd'hui j'ai un Get Ready With Me et j'ai décidé de faire un truc un peu différent que j'avais vu sur les chaînes américaines, c'est-à-dire un Get Ready With Me où je vous parle un peu de un peu n'importe quoi, comme on est des nanas, voilà. Alors, let's get ready. Aujourd'hui je vais faire un look assez décontracté. Vraiment ce que je porte pour les jours où j'ai pas forcément des choses à faire, un peu de naturel quand même, mais avec des jolis cils. Et pour le moment j'utilise ce produit de chez Bare Minerals. Il s'appelle Smart Combination Smoothing Lightweight Emulsion, émulsion légère lissant. Et la raison que je l'aime, c'est parce que c'est vraiment entre le riche et le léger. C'est vraiment un produit qui est parfait pour la peau, combination qui est soit gras, soit sec dans des zones différentes. Alors pour moi c'est parfait, et comme le temps commence à changer, c'est bon d'avoir quelque chose qui n'est pas trop riche. Pendant l'hiver j'utilise un produit qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus épais. I think that's the word. Thick? Yeah. Ok, so je mets mon serre-tête. J'utilise tous les jours pour mieux mettre mon maquillage. Je l'avais ce serre-tête depuis des années. Je continue avec un passe lissant et j'utilise celui-ci de Kevyn Aucoin. J'utilise soit celui-ci, soit j'ai aussi la gamme de Make Up For Ever, base hydratante. Mais en ce moment j'aime celui-ci, c'est nouveau. Et ça me plaît. J'ai l'impression que ça fait couler le maquillage pas mal. Hop. Alors, c'est fini. Je continue avec mon correcteur. Je suis vraiment déçue. La chose le plus bizarre m'est arrivé. Je suis allée en Sephora aux États-Unis, ici à New York, d'acheter un nouveau correcteur de chez NARS. Celui-ci, le Radiant Creamy Concealer, c'est vraiment mon correcteur anti-cerne préféré, chouchou. Et je suis allée d'en acheter un nouveau et j'ai payé avec mon carte de crédit. Et voilà. Et je suis arrivée chez moi et la boîte, vous comprenez, la boîte de packaging quoi, il n'est pas dedans. Il n'y a rien dans la boîte. Et je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Et je veux retourner, mais j'imagine qu'ils se penseraient que je mente quoi. Voilà. Alors, je continue d'utiliser celui-ci, même s'il n'y a rien presque qui reste. Mais pour mes cernes, j'utilise une combination de ce produit de NARS et celui-ci de chez Bobbi Brown qui est le Tinted Eye Brightener en Light Bisque. Et c'est... Ben, il faut utiliser les deux. Moi, je trouve que ce Eye Brightener, c'est pas excellent, mais ça donne un peu de correction sur la couleur des cernes. Alors pour moi, c'est dans mon maquillage, alors j'utilise. Mais j'aimerais plus trouver un nouveau. Alors si vous savez quelque chose qui est très bien pour les cernes, niveau de correction, parce que ce que je trouve avec le Bobbi Brown, c'est un peu plus pêché, c'est plus pêche niveau de couleur, qui aide avec le bleu dans les cernes. Alors je mets un peu sur mes paupières aussi.
Sexy, non? Et j'utilise mon petit blender pour étamper. Bon. Et je reviens avec le correcteur. Et j'utilise un tout petit peu. Ici. Parce que je trouve que c'est toujours rouge là. Et j'aime pas du tout. Et sur des petits boutons. Soit des cicatrices d'acné. Qui j'ai pas mal dans cette région de mon menton. Parce que c'est plutôt des hormones qui fait de l'acné dans cette région du visage. Merci les hormones. Voilà. Et j'estompe. J'étais pour eux qui s'intéressent peut-être, j'étais en Floride la semaine dernière avec mes parents après mon petit vacances, mon séjour à Paris avec mon copain. Et en fait j'ai un petit peu de soleil et j'ai des... what do you guys call them? Coupe de soleil, pas coupe de soleil. Oh, I knew this one! Tache de rousseur. Taches de rousseur. Alors j'ai pas mal des taches de rousseur sur mon nez. Je vous montre. Et je les aime beaucoup. Je les trouve mignons. Alors maintenant j'essaie de un peu éviter mon nez quand je fais mon maquillage parce que je veux qu'ils sont toujours évidents. Alors maintenant je fais mon teint et en ce moment j'utilise soit je mets pas de fond de teint, j'utilise que un peu de correcteur de bien camoufler les taches et les boutons et tout et les cernes bien sûr, soit j'utilise un fond de teint et mélanger avec un tinted moisturizer et j'utilise celui-ci de chez NARS, c'est le Velvet Matte Skin Tint en Light 1 et je le mélange avec mon chouchou Smashbox Studio Skin qui est mon fond de teint que j'aime beaucoup. Et l'autre que j'aime beaucoup, mais je n'utilise pas en ce moment, c'est de la gamme Makeup Forever. Et c'est le Matte Velvet Plus. Mais cette fond de teint, je trouve parfait pour l'hiver. Quand je veux être vraiment matifiée, vraiment un peu porcelain, vous direz ça? Mais vraiment. Mais comme il fait un peu plus beau, c'est le printemps, j'aime un teint un peu plus décontracté. Un peu plus... qu'on voit un peu plus la peau. Voilà. Alors, je mets un peu de celui-ci. Avec cela. Et ça, c'est le 1.2. 1.2. Normalement, j'utilise le 1.1 l'hiver. Mais comme j'ai un peu de couleur, après mes vacances, j'utilise celle-là. Et je commence avec le petit blender. Alors, quoi de neuf les filles? Moi j'étais vraiment fatiguée après 2 vacances.
Paris était excellent, mais ça me fatigue avec le décalage horaire et moi j'avais pas mal des choses à faire et des shootings et tout. Alors j'y suis allée, je suis retournée en fait samedi dernier de Paris, et très tôt lundi matin j'ai pris l'avion pour aller en Floride avec mes parents. Mais c'était vraiment une vacances excellentes avec eux. Je les vois pas hyper souvent parce qu'ils habitent en Kentucky. Et on a presque toute la semaine, pas 2 semaines, j'étais là depuis 5 jours, mais tous les 5 jours j'ai pas porté de maquillage, j'ai pas fait mes cheveux, j'ai porté un chapeau. C'était parfait, ça m'a détendu vraiment, c'était super. Et on a joué des sports à la plage, et on avait de beaux soleils. C'était une vacances excellente avec mes parents, qui j'aime tellement. Hop. Si vous s'intéressez de ma vie quotidienne, je vous conseille mon Snapchat si vous ne me suivez pas, parce que je fais des snaps tous les jours de mes journées, de ce que je fais. Alors, moi j'aime beaucoup Snapchat et j'essaie de répondre à vos snaps quand je peux, et ça fait plaisir de parler un peu avec vous. C'est un peu plus décontracté que Instagram. Alors, fini niveau de teint. Alors, je mets un peu de poudre. Ah, voilà, là. Et j'utilise celui-ci de Laura Mercier. Poudre libre fixant. Voilà. Et j'aime beaucoup ce produit. Et moi, j'applique en fait avec mon Beauty Blender. Comme ça. Je commence toujours avec mon nez et mon menton, parce que ça c'est où j'avais le plus de brillance qui m'arrive. Et puis je passe au front. Et je fixe le correcteur, le anti-cerne, comme ça. Et puis avec la reste, qui est pas beaucoup qui reste, je fais un petit passe sur les joues. Et je passe aux paupières. Je commence avec celui-ci de chez MAC, et c'est le brûlé. Oui, c'est pas brûlé. Et j'aime beaucoup ce fard parce que c'est vraiment la couleur de ma peau. Et ça fait vraiment fixer le correcteur, même le poudre. Mais ça ajoute pas beaucoup à mes paupières. Et pour moi, je trouve que c'est la base parfaite. Parce que ça fait définir mieux les cils quand la paupière c'est parfaitement neutre. J'imagine que ça se voit forcément pas, mais pour moi ça donne juste un petit peu. Et comme moi je suis pas super fille à fard, paupières, j'utilise juste celui-ci suivant. Voilà.
je continue avec un peu de bronzer. En ce moment, je continue d'utiliser mon échantillon de chez Benefit de Hoola. Et j'aime ce bronzer parce qu'il est forcément mat, sans skiante, pardon, sans paillettes. Et pour moi, je trouve que ça donne un joli effet. Là. Benefit a toujours les meilleurs échantillons, je trouve. Ils sont parfaits et ils avoir beaucoup de produits, je dis. Je crois. Bah, voilà. Ok, fini. Je passe au je passe au blush. En ce moment, j'utilise cette jolie blush de chez pardon, MAC qui s'appelle Unconventional. C'est vraiment un rose clair, vraiment clair. Et j'aime beaucoup l'effet. Ça donne des jolis joues. Voilà. Et puis je vais récorder mes cils. J'étais tellement heureuse parce que quand j'étais à Paris, j'ai acheté le récorbe cils de chez Shu Uemura. Et c'est un récorbe cils qui est vraiment le meilleur du monde. Et quand j'étais ado, je l'ai acheté, je crois que ma mère l'avait, alors je la volais quoi. Mais bon, il n'existe plus aux États-Unis, je sais pas pourquoi, mais il se vend plus aux États-Unis. Il se vend pas forcément au Sephora à Paris. J'avais pas encore trouvé, mais j'étais à Paris au Saint-Germain-des-Prés. Voilà, et j'ai vu une boutique de Shu Uemura. Je suis entrée, j'ai demandé le récorbe cils. Voilà, j'étais tellement heureuse de la trouver parce que ça fait des années et puis j'en ai pas. Mais je pensais toujours à cette jolie outil. Alors voilà. Alors, j'ai bien courbé mes cils et j'utilise le mascara de Benefit. Et c'est marrant parce que j'avais testé ce mascara quand il est arrivé et je pensais, ok, ça va, je la trouvais rien de spécial. Là, j'étais avec l'autre maquillage et j'ai presque fini le Dior Show. J'ai fini le Dior Show. Et j'ai utilisé aussi le Maybelline que j'ai aimé. Mais un jour, c'était ce mascara au fond. Et je me suis dit, j'essaierai encore. Et je sais pas ce qu'il est. Mais ce mascara est magique. Magique, je dirais. Alors. Ce que j'aime le plus, c'est que ça fait vraiment défini chaque cil. Ça donne de la volume et ça fait pas tomber les cils, parce que je trouve qu'il y a des autres mascaras qui sont trop épais et après je fais tout l'effort de les courber. Je mets le mascara et ils sont plats et ça j'aime pas. Alors voilà l'effet, je le trouve vraiment excellent.
je continue avec de l'eyeliner et j'ai acheté un peu par hasard le Make Up For Ever Aqua Eyes, crayon contour des yeux waterproof, parce que j'avais envie d'un nouveau eyeliner pour tight liner mes yeux à l'intérieur, vous voyez. Et tous les autres que j'avais testés ont fait une ligne aussi là, voilà, et j'ai pas du tout aimé ça, celui-ci, ça, blablabla. Alors j'ai décidé de tester celui-ci parce qu'il s'appelle waterproof et je trouve que c'est forcément le meilleur crayon des yeux que j'avais jamais testé. Voilà. Alors j'utilise comme ça. Alors vous verrez la différence. Alors voilà. Maintenant je passe aux lèvres. Normalement je mets pas forcément avec ce look, je mets des fois un peu de couleur, soit non, parce que I don't know, like des fois je veux juste hydrater mes lèvres. C'est ça ce qui est important, parce que comme je mets pas mal des rouges à lèvres de longue tenue, de très mat, ça fait dessécher mes lèvres. Alors il y a des jours quand je veux être un peu plus naturelle, où je porte pas de rouge à lèvres, juste de baume, du baume à lèvres, comme ça je peux les réhydrater. Alors je mets juste un petit peu aujourd'hui avec le crayon des yeux de chez Make Up For Ever. Voilà. Et j'aime beaucoup la couleur. Celui-ci s'appelle... What is it called? Oh my god, what are you called? Oh, Naked. New. Alors celui-ci c'est le Naked. Alors c'est vraiment la couleur des lèvres Naked. Magique! Alors voilà. Et je remets un tout petit peu de baume. Voilà. Alors ça c'est le look fini. J'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu plus familière où je vous parle un tout petit peu. Si vous aimez ceci de Get Ready With Me, n'hésitez pas de me donner un pouce vert ou dis-moi dans le commentaire. Gros bisous et à la prochaine. Bye!